Bon, alors, je reste sur vous. Aux dernières législatives, tout au début de la campagne, vous étiez candidat à Abala. Oui. Mais on n'a pas compris, comme par une baguette magique, vous avez disparu des écrans radars. Et au finish, on ne vous a retrouvé nulle part. Monsieur Ibombo, dites-moi tout. Bon, écoutez, monsieur Kakou, le 25 octobre 2015, les Congolais ont approuvé une nouvelle constitution. Cette constitution fait en sorte qu'il y a un gouvernement qui est responsable devant le Parlement. Donc, ce sont les partis politiques qui doivent être mis en avant. Parce que ce sont les partis politiques qui vont compétir. Et si vous avez un groupe politique majoritaire au niveau de l'Assemblée, vous gouvernez. À Abala, il y a un candidat du Parti congolais du travail, parti du président de la République. Léon Juste Ibombo, individualité qui soutient le président de la République. D'ailleurs, nous avons monté ce qu'on appelle le sassouisme. Voilà. Comment est-ce que l'individualité et le parti? On s'est dit, l'individualité, sa voix ne porterait pas assez parce qu'on est seul. Le membre d'un parti, sa voix bénéficie de la machine du parti. Voilà pourquoi on s'est dit, écoutez, nous préférons laisser M. Mbossa, qui est du Parti congolais du travail. D'abord, c'est le parti majoritaire, c'est notre parti, et nous avons préféré retirer notre candidature parce que le modèle politique que nous avons approuvé le 25 octobre 2015 fait la part belle aux partis politiques et non aux individualités. Voilà la raison. Je comprends maintenant. Alors, depuis son investiture en 2016, le président de la République a déclenché une guerre impitoyable contre les antivaleurs, notamment la corruption. Alors, que pensez-vous de cette guerre que mène le président et que faut-il faire pour qu'elle réussisse? Écoutez, le président a toujours parlé, interpellé les Congolais sur les antivaleurs. Et il n'a fait que réitérer. Et il a même dit que les gens, bon, c'est peut-être notre génie à nous aussi, Congolais, parce que nous avons quand même beaucoup de choses à mettre à notre actif. Savoir comment est-ce qu'on a détourné ou contourné ou on a extrapolé contrefait la contrefait, bon voilà, ce qu'a dit le chef de l'État concernant la rigueur. Non, ici, je pense que le président de la République a tout à fait raison, parce qu'on ne peut pas développer un pays si il n'y a pas la bonne gouvernance, s'il n'y a pas la rigueur. Quand je parle de bonne gouvernance, dans le cadre de la rigueur, la lutte contre la corruption. Donc c'est nécessaire. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a des organes qui existent. Vous savez, moi-même, j'étais, avant que nous soyons appelés à exercer ces hautes fonctions, nous profitons encore de votre émission Émergence pour remercier encore une fois de plus son Excellence, Monsieur le Président de la République, Denis Sassou Nguesso, qui nous a fait l'honneur de nous porter à ces très hautes fonctions. Merci beaucoup, Monsieur le Président de la République. Comme je ne sais souvent de le dire, que Dieu le bénisse, que Dieu lui donne la force de continuer cette œuvre. Et parce que nous croyons qu'il a encore beaucoup de choses à donner pour notre pays et qu'il continuera à écrire les lettres de plaie, d'autant plus que vous avez vu la conceptualisation du Central African Backbone qui a été conceptualisée par le chef de l'État. 2007, ils ont commencé à penser. Aujourd'hui, 2018, on a exécuté cette ambition du chef de l'État. Donc, vous voyez bien qu'il y a des choses qui se font. Quand on a la vision, évidemment, avec la volonté, quand on a la vision, avec la volonté, la perspicacité, on arrive à faire les choses. Donc, il faut de la volonté. Et pour la notion de la lutte contre la corruption, essentiellement 3 choses. Je peux dire comme ça. Première chose, pour qu'on lutte de manière efficiente contre la corruption, il faut la volonté politique. Manifester. Et aujourd'hui, dans notre pays, la volonté politique est là. Le président a même dit, en interpellant le procureur de la République, on interpellait les députés. Les députés, oui. Donc, la volonté politique, elle est manifestée, elle est là, réelle. Bon, après, qu'est-ce qu'il faut? Puisque la volonté politique est là, il faut se mettre à la tâche. Alors, dans l'une de vos déclarations, je vous ai entendu préconiser la gouvernance de l'Internet. Oui. Qu'est-ce que vous entendez par là? Voilà, ça c'est une très bonne question. En fait, nous étions évidemment encore sur invitation de notre homologue de l'Algérie qui nous a invités. On a organisé à Alger une grande réunion des ministres en charge des télécoms sur la gouvernance de l'Internet. De quoi s'agit-il? Il s'agit de ce qu'on appelle les GAFA, c'est-à-dire que ces grandes structures de l'Internet, c'est-à-dire que les WhatsApp, les Facebook, les Google, qui pénètrent nos réseaux sans pour autant payer un seul sou. Comment est-ce qu'ils viennent chez nous
ils ne nous accompagnent pas. Donc, on avait décidé à Alger de voir comment est-ce que ces GAFA doivent accompagner nos États. Parce qu'ils pénètrent nos réseaux, alors peut-être à travers le renforcement de capacités. Mais aussi, comment est-ce qu'on doit faire, parce qu'il faut un arsenal juridique. Nous sommes dans une nouvelle économie, l'économie du digital. Il faut qu'il y ait aussi un nouvel arsenal juridique pour gouverner cette nouvelle économie. C'est-à-dire que les lois sur la protection des données personnelles, les lois sur la cybersécurité, la cybercriminalité, sur les droits d'auteur et les droits voisins. Parce qu'aujourd'hui, il y a un problème, par exemple, au niveau de la France veut légiférer sur les fake news. La France a dit, nous avons suivi le président français dire que pendant les périodes électorales, on se rend compte que l'Internet peut faire des dégâts. Donc, ils veulent prendre une législation pour voir comment est-ce qu'on va légiférer sur les fake news. Bon, je ne sais pas le contenu exact de cette loi, mais ici, c'est quoi? C'est de tout faire pour que, pendant les périodes électorales, qu'il n'y ait pas quelqu'un qui puisse, de fois, donner des chiffres qui ne sont pas exacts. Tout à fait. Dans le cas où ces chiffres sont déjà envoyés, véhiculés sur les réseaux sociaux, mais qui peuvent troubler l'ordre public. Voilà pourquoi est-ce que dans nos pays, nous allons doter notre pays d'un arsenal juridique, mais aussi de voir comment est-ce qu'on a vu avec les partenaires, comment est-ce qu'on va faire ensemble. Et c'est là justement qu'on vous a soupçonné de vouloir couper l'Internet. Non, c'est pas couper l'Internet. Deux fois, on restreint l'Internet. Et le gouvernement, c'est sa prérogative. Lorsque la sécurité nationale de l'État, du pays est menacée, le gouvernement doit prendre des mesures nécessaires pour assurer la paix et la tranquillité de sa population. Voilà. Lorsqu'on a discuté à Alger, on s'est dit quelles sont les mesures qu'on doit prendre. Mais le gouvernement doit s'assumer, doit assumer sa responsabilité. C'est du ressort du gouvernement de dire que, par exemple, on restreint l'Internet. Vous savez, dans d'autres pays, on ne va pas les citer, on ne peut pas, même si on trouve toujours les moyens de contournement à travers ce qu'on appelle les VPN, mais Facebook, WhatsApp ne marche pas là dans d'autres pays. Ah ben oui. Tout à fait. Ils ont d'autres applications, mais ces applications, Facebook, WhatsApp, ça ne marche pas. Donc, nous sommes en train de regarder ensemble, parce que c'est un travail qu'on doit regarder. Chaque pays doit présenter un peu sa vision, comment est-ce qu'elle peut faire face à ces fake news. Et ici, c'est d'abord de mettre en place ce qu'on appelle une législation. Nous avons 4 avant-projets de loi qui ont déjà reçu un avis de la Cour suprême. Il reste un dernier, et nous attendons que le dernier ait reçu l'avis de la Cour suprême, et nous allons présenter ça au gouvernement et au Parlement pour protéger le Congolais dans cet espace. Mais ici, il s'agit d'abord de protéger le citoyen, de protéger aussi la vie privée. Parce que votre vie privée, M. Kakou, vous allez voir quelqu'un à votre insu prend une vidéo, balance sur les réseaux sociaux. Mais ça vous concerne, c'est votre vie privée. Ouais, il faut justement trouver une législation appropriée à cette nouvelle donne. C'est ce qu'on appelle la loi sur la cybercriminalité. C'est comme le 10 mars dernier, on a été secoué par un prétendu caporal maçon, etc. Je ne sais pas trop. Ben, vous avez vu quelle psychose, j'allais dire, cet individu a eu à faire. Heureusement, la police, il y a eu un communiqué de la police justement pour dire que ne vous occupez pas de ça. Mais sinon, donc vous voyez un peu les effets négatifs. C'est pour cela nous avons eu un moment à interpeller les jeunes surtout pour l'utilisation citoyenne des réseaux sociaux. Pour savoir comment est-ce qu'on doit utiliser les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est une avancée extraordinaire. La preuve, aujourd'hui, le Congo a maintenant ce qu'on appelle des routes internationales de communication, large bande. Mais il n'est pas question pour vous de les supprimer. On ne peut pas les supprimer puisqu'on ne peut plus vivre sans. C'est impossible. On ne peut plus vivre sans Internet. Mais il s'agit de gouverner maintenant l'Internet, de voir... Ben, vous avez vu, il n'y a pas si longtemps, le Congrès américain a interpellé le PDG de Facebook. Exactement, oui, tout à fait. Parce que Facebook a eu, on va dire entre guillemets, puisque je n'ai pas les conclusions, a interféré dans les élections aux États-Unis. Donc vous voyez, même les pays comme les États-Unis prennent la mesure du problème des réseaux sociaux. Et le Congrès américain a interpellé le PDG de Facebook pour lui dire, ben, expliquez-nous, il y a des données personnelles que vous avez manipulées et poussé les gens à être orientés par rapport à un vote. Il semble qu'il a donné des excuses, en fait. Il a demandé des excuses. Bon, regardez un pays comme le Congo, nous on fait quoi? Nous qui n'avons pas encore cet arsenal, on fait quoi? Alors, souverainement l'État regarde et souverainement l'État peut prendre des mesures. Justement, pour faire en sorte que la paix, la quiétude ne soient pas troublées. Là, on parle des États-Unis d'Amérique.
c'est la première puissance économique du monde, qui interpelle quelqu'un pour dire, mais écoutez, votre réseau là a influencé négativement sur les élections dans notre pays. D'accord. Donc, vous comprenez qu'il faut nécessairement parler de la gouvernance de l'Internet. Et il y a des réunions qui vont se dérouler pour justement voir comment est-ce que, ensemble, je vais dire, on peut faire en sorte que l'Internet, c'est-à-dire que les réseaux sociaux ne soient pas des freins pour le développement des pays, mais plutôt soit quelque chose qui accompagne le développement et non qui détruise les États. Bon, nous allons terminer par là. Vous avez préconisé la création d'une nouvelle plateforme citoyenne. C'est quoi exactement? Bon, écoutez, non, c'est pas qu'on a préconisé la création d'une nouvelle plateforme citoyenne, c'est-à-dire que nous sommes en train de réfléchir. Aujourd'hui, l'ambition que nous avions au niveau du MDNR est atteinte. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on arrête? Aujourd'hui, il y a un combat qui se déroule maintenant sur le cyberespace. C'est le nouveau combat. Tout à fait. Le combat sur le cyberespace. Comment est-ce que nous, on doit faire pour, accompagner le chef de l'État, parce que c'est notre président de la République, parce que aussi, c'est le premier des Congolais. Comment est-ce qu'on doit faire pour accompagner le président de la République dans cet espace? Donc, nous sommes en train de réfléchir justement pour voir comment est-ce qu'on va mettre en place une plateforme, mais qui va plutôt agir dans le cyberespace, dans les réseaux sociaux. Dans les réseaux sociaux. Parce que le combat actuel se déroule dans ce secteur. Je vous ai parlé tantôt des fake news au niveau de la France, le président Macron qui veut prendre des mesures. Je vous ai parlé du Congrès américain qui a interpellé M. Zuckerberg. Oui. Et nous devons aussi réfléchir comment est-ce qu'on doit faire pour qu'on puisse pouvoir répliquer. Mais aussi, quels sont les moyens que nous devons avoir à notre disposition pour pouvoir contrecarrer tout ce qui se fait aussi sur l'espace, sur le net. Vous avez parlé tantôt de ce maçon, je ne sais pas, caporal, qui a plus ou moins traumatisé quelques-uns de nos compatriotes. Oui. Même si, mais il y a eu quand même quelques-uns de nos compatriotes qui étaient dans une certaine psychose. Qui en fait des provisions. Mais il faut une réplique à cela. Donc voilà pourquoi nous sommes en train de réfléchir. Nous pensons que d'ici peu, le mois de juin peut-être, nous allons mettre en place cette plateforme pour pouvoir répondre, répliquer, être aussi présent sur les réseaux sociaux. Parce que peut-être que les partis politiques traditionnels n'ont pas encore ces instruments, mais justement, la société civile agissante doit être là, doit accompagner le gouvernement. Voilà. C'est votre mot de la fin, monsieur le ministre? Bon, le mot de la fin, je voudrais vous remercier. Je vous remercie, monsieur Kakou, pour l'honneur que nous faites de venir à cette émission. Je sais qu'on a toujours voulu, personnellement, j'ai toujours voulu participer à cette émission, mais nous attendions quand même, avant de venir à cette émission, présenter quand même, on va dire quelque peu, le petit bilan. Tout à fait. Et avec l'interconnexion entre le Congo et le Gabon, nous pensons que nous sommes vraiment en train de matérialiser l'ambition du chef de l'État d'arrimer le Congo au développement de l'économie numérique. Et avec la réouverture des bureaux postaux, nous avons travaillé avec la BAD pour mettre en place ce qu'on appelle le e-post, c'est-à-dire qu'il y a un financement pour accompagner la Poste à pouvoir se développer, à pouvoir s'arrimer, c'est-à-dire à donner une autre poste congolaise avec des produits financiers, parce que essentiellement la nouvelle poste congolaise sera orientée vers les produits financiers et vers ce qu'on appelle les centres communautaires pour permettre qu'il y ait l'inclusion numérique. Donc je vous remercie et je remercie toute votre équipe, jeune, dynamique et... Merci Léon Juste Ebombo. Merci à vous qui avez suivi cette émission. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Émergence. Au revoir.